Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi, ils sont officiellement policiers adjoints et ont fièrement reçu leur insigne ce matin. Après 4 mois de formation, 18 jeunes prendront leurs fonctions dès lundi pour assister les gardiens de la paix. Malaise entre les associations et l'administration. Pour justifier le retard des subventions, le pays pointe du doigt la mauvaise gestion des structures, ce qui provoque un sentiment de colère. Il fallait faire 18 km pour retrouver une pharmacie. Désormais, Tautira a sa propre officine, une promesse de campagne tenue par l'équipe municipale. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons du côté de Uapau aux Marquises, parler de la 13e édition de la Wakaiki. Rataro, organisateur de l'événement, nous fera le plaisir d'intervenir dans le journal pour nous parler de ces rencontres sportives et culturelles. Et puis cette nouveauté dans l'enseignement des langues et cultures polynésiennes, les chants polyphoniques sont désormais pratiqués au sein de l'école. Un heiva himene tumu est même organisé. Mais d'abord, un accident mortel s'est produit ce matin un peu avant 8h30 à Pir'e, dans la rue Afareri. Une Toyota Prado conduite par un homme d'une 60aine d'années a percuté un jeune garçon de 16 ans qui marchait sur le trottoir du stade de la Fataoa. Il a été tué sur le coup. Le jeune garçon est un élève de première du lycée Diadème. La cérémonie de sortie de la 13e promotion des policiers adjoints en Polynésie française a eu lieu ce matin. Une promotion particulièrement brillante selon les formateurs. Ces 18 jeunes ont été formés pendant 4 mois au service territorial du recrutement et de la formation. Dès lundi, ils seront affectés au sein de la police nationale. Ils assisteront les gardiens de la paix dans leur mission de voie publique. Caroline Fary et Mélissa Chong. L'engagement est fort. Ces jeunes policiers adjoints sortent d'une formation théorique et physique de 4 mois, une étape significative dans leur parcours professionnel. Apa, mère de 2 enfants, est prête à tenter l'expérience. De base, je voulais travailler dans le tourisme, mais j'ai voulu sortir de ma zone de confort et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans la police nationale. Leur sérieux et leur motivation sont récompensés. Un changement de statut concrétisé par les insignes et l'envie de servir la population. Une vocation pour Isaac, même si son père le destinait à tout autre chose. C'est un métier qui me passionne depuis mon plus jeune âge et que j'ai toujours voulu exercer. Là, j'ai choisi le service de la police aux frontières pour lutter contre la fraude documentaire, afin de pouvoir garantir la sécurité de notre Fénouan et aussi de protéger les citoyens. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour lui sinon ? Je suis très croyant. J'ai pensé qu'il devait devenir prêtre. Parce que moi, je suis diacre. Humilité, discipline, respect, des qualités requises par les agents recruteurs qui encadrent cette formation très sélective. La sélection est assez sévère puisqu'il y a environ 400 à 500 candidats pour 20 places. Donc l'écrémage, si je puis me permettre, se fait déjà dès le concours. Et ensuite, pendant la formation, il peut arriver qu'on ait des pertes, 1 à 2 personnes en effet qui n'étaient pas forcément à leur place dans la formation de la police nationale. Protéger les libertés, c'est l'objectif de ces jeunes policiers adjoints polynésiens qui pourront à présent passer le concours de gardiens de la paix. Ce naufrage, à présent, 6 personnes ont été secourues en mer entre Tahiti et Raiatea par le JRCC ce jeudi soir, après un appel radio signalant qu'un catamaran était en train de sombrer un peu avant 21h. L'hélicoptère Dauphin a pu secourir en 2 rotations la totalité de l'équipage avec le concours de la goélette Hawaii et en un peu plus de 2 heures de temps. Les secours ont assisté impuissants au naufrage de l'embarcation malgré la mise en place d'une motopompe. Le coup de colère de la Fédération des organismes socio-éducatifs. Le pays est en retard dans le versement de leurs subventions. Mais ce qui choque surtout les associations, c'est la réponse de Chantal Gallon lors de la séance de questions orales à l'Assemblée. La ministre des Solidarités pointe du doigt, je cite, la légalité de certaines pratiques dans la gestion des fonds publics. Les explications de Nicolas Sûr et Marcel Bonneau. Pourquoi un retard de versement des subventions aux associations ? La question relayée par la représentante Nicole Sanquer a obtenu une réponse écrite. La formulation n'a pas du tout plu à certaines associations.
Elle rappelle qu'elle ne réalise pas de bénéfices. Elle fonctionne grâce aux subventions et à des dons. Et surtout, elles ne comprennent pas pourquoi leur gestion est remise en cause. Les gens qui se posent la question, disent mais alors ça veut dire que vous ne faites pas les choses comme il faut, y compris même certains de nos salariés. C'est-à-dire qu'ils remettent en cause votre gestion ? Ils remettent en cause notre honnêteté. La ministre des Solidarités demande pardon et s'explique. À aucun moment aussi je n'ai dénigré le travail des associations. Qui a demandé cet audit alors du coup ? C'est la CPS, c'est le CA de la CPS, justement pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait cette différence entre 4 milliards 600 millions de demandes des associations alors qu'habituellement on leur accordait 2 milliards 900 millions, c'est ce qu'ils ont eu en 2023. L'audit a révélé que certaines associations avaient des difficultés dans leur gestion. Mais cet écart de plus d'1,5 milliard s'explique également par la proposition de très grands projets. La FOSE, la Fédération d'organisations socio-éducatives qui regroupe 14 établissements, souhaite voir augmenter sa subvention de plus de 200 millions. Des projets multiples en sont la raison, dont plus de frais de psychologues. Il faudrait multiplier ces interventions. Nous sommes au mois de mai, pour l'instant, on ne les multiplie pas. Ils sont dans quelle situation quand ils n'ont pas justement ce suivi psychologique ? Ils se sentent mal, ils ne comprennent pas, ils se sentent mal parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ça leur permet de se reconstruire. Les associations expliquent également que le versement tardif des fonds les empêche d'avoir de la visibilité sur ce qu'elles toucheront réellement. Elles sont donc contraintes de mettre leur projet en stand-by en attendant la signature de conventions annuelles. Là, on est déjà au mois de mai, presque la moitié de l'année. Voilà, c'est pas satisfaisant du tout. Il y a une date de il faudrait que les conventions soient signées en décembre pour être effectives en janvier 2024. Une proposition qui pourrait être retenue. En tout cas, à partir de lundi, chaque association sera reçue par un comité et devra présenter son projet. Une commission tranchera. Elle a ouvert ses portes en octobre dernier, après 3 ans de procédures et de travaux. Depuis 6 mois, les habitants de Tautira n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Travo pour acheter leurs médicaments. Une pharmacie s'est installée juste en face du magasin du village. Cette promesse de campagne des dernières municipales a donc été tenue, ce qui satisfait les habitants de Tayarapu-Est. Charlotte Mestre et Sandroli. Elle peut facilement passer inaperçue en second plan de la cour de la mairie annexe, après les boîtes postales. En 6 mois de présence, la petite pharmacie de Tautira n'a pas encore déplacé les foules. Pour autant, ce local secondaire de l'officine de Faone remplit déjà parfaitement sa mission de service de proximité. C'est bien pour la population qui est un peu loin de travaux et ceux qui n'ont pas de voiture. Et puis c'est bien, c'est ici dans le village, c'est bien. Tout ce qui concerne la campagne et ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, bien sûr, il y a des bus disposés à leur encontre, mais toujours est-il que je reste confirmée, atteste que c'est très très bien et que même des cabinets médicaux, je pense qu'à côté, ça ne ferait pas de mal pour le village de Tautira. Faire venir un ou plusieurs médecins régulièrement sur le village, c'est d'ailleurs la prochaine étape voulue par la mairie. En tout cas, les démarches ont débuté pour cette permanence médicale. On est encore pour parler parce que c'est pas évident de monter un tel dossier. Qu'est-ce qui bloque ? C'est le côté administratif. Discuter avec la race, avec la commune, avec la race, avec le pays, pour pouvoir avoir un médecin et surtout trouver un médecin qui sera disponible à venir ici. En attendant que ce projet voie le jour, les 2526 habitants de Tautira peuvent enfin trouver leurs médicaments à côté de chez eux. La pharmacie est ouverte tous les matins, du lundi au vendredi. Lors de sa dernière tournée en Polynésie française, l'Arago a jeté l'ancre à Tupuai. L'administrateur des îles Australes était à bord du patrouilleur de la Marine nationale. La journée a débuté par le traditionnel dépôt de gerbes. Les autorités ont ensuite pris la direction du collège de Mataura, où elles ont été chaleureusement accueillies par les élèves. La journée s'est conclue avec la visite du navire. Une trentaine d'adolescents ont eu l'opportunité de le découvrir de l'intérieur. Écoutez les réactions d'un professeur et de l'officier de garde au micro de Roheyar Ihariva.
Il y a 3 objectifs. Donc le premier est celui de contribuer à la cohésion nationale. Le second objectif, c'est de promouvoir l'esprit de défense. Et le troisième objectif, celui de garantir l'attractivité des métiers de l'armée. Là, l'Arago fait sa dernière tournée en Polynésie avant de rentrer en métropole courant du mois de septembre. Les missions de l'Arago, c'est la police des pêches, beaucoup de police des pêches pour assurer la souveraineté aux pêcheurs polynésiens pour qu'il n'y ait pas de braconnage dans leur zone. Ensuite, ça va être beaucoup de reconnaissance d'atoll pour assurer la sécurité au mieux en cas de cyclone par exemple. Et après, ça peut être tout un tas d'autres missions diverses que nous attribuerait l'état-major. Direction les Marquises avec ce tournage en perspective. Après l'épisode Meurtre à Tahiti en 2019, la célèbre série télévisée de France Télévisions revient en Polynésie pour un épisode aux Marquises. Pour ce nouvel opus, la directrice de casting, le réalisateur et les producteurs ont fait le déplacement à Nuku Hiva pour procéder à des repérages. L'occasion aussi de réaliser un casting pour choisir les personnages secondaires du film. Écoutez le réalisateur au micro de notre correspondante Marie Curva. On voulait vraiment pouvoir axer notre film et notre enquête, puisque c'est un polar, on fait un film policier, dans cet environnement culturel, qui pour nous est très important. Et puis aussi pouvoir donner la chance à des talents d'ici, des talents, donc quand on dit talent, c'est à la fois des techniciens, puisqu'on a quand même quelques techniciens ici très compétents, ça va du drone au data manager, je vous donne 2 postes comme ça, au débeauté, mais également des talents dans l'interprétation, c'est-à-dire pouvoir donner la chance à des marquisiens, des marquisiennes, jeunes de tout âge, de pouvoir participer à un film qui va être diffusé à l'international, puisque c'est un film qui risque de sortir dans une 40aine de pays. Aux îles sous le vent, coup d'envoi des travaux à l'aéroport de Raiatea a commencé par une fresque représentant les îles sous le vent et le triangle polynésien. Mais les travaux initiés le 29 avril concernent surtout l'extension de l'aire de stationnement des avions. Le chantier va durer 8 mois avec une interruption temporaire durant la haute saison et lors de la Hawaii Kinui. Il aura lieu de nuit pour éviter de perturber le trafic aérien. Les précisions du ministre Jordi Chan et du directeur général d'ADT. Projet de resurfaçage de la piste de l'aérodrome qui permettra, outre la remise aux normes des infrastructures existantes, de rajouter un slot de parking supplémentaire pour les aéronefs qui atterrissent et qui décollent sur l'aérodrome. Une magnifique fresque d'un artiste local, plus une belle arche que vous voyez derrière. Donc voilà, un embellissement de la plateforme qui est en lien avec une belle infrastructure aujourd'hui et aussi lié à des trafics à la hausse. On continue notre voyage dans les archipels avec Te Hono Ta'amotu. Et on retourne aux Marquises. On va rejoindre Rataro à Uapau, Kaohanui. Rataro, vous organisez la 13e édition de la Taurua Wakaiki. Quels sports seront représentés ? Oui, bonsoir Kaohanui. La Wakaiki est un événement pluridisciplinaire. Il y aura du VA bien sûr, il y aura du football, le volley, la pétanque, toutes les disciplines à fort impact qui est très pratiquée chez nous. Alors donnez-nous quelques détails de cette course de VAA. Quel est le parcours de cette course? Est-ce qu'elle est difficile? C'est assez difficile là. Déjà l'état de la mer chez nous, on n'a pas de lagon, c'est direct les falaises. Alors le parcours, ça va pour ceux qui connaissent, ça va de Hakahao vers Motumokohe et partir vers Aneo à l'aéroport. Ça fait à peu près et retour, ça fait à peu près une 20aine de kilomètres en marathon. La veille, le vendredi, il va y avoir une épreuve de sprint de Motumokohe vers Hakahao pour ceux qui connaissent le parcours. Est-ce que des clubs de Tahiti font le déplacement? Oui, il y a des clubs de Tahiti qui font le déplacement de Punaoia et de Arué, mais la plupart des athlètes viennent de notre archipel, de Hivaoa, Nukuhiva, Oahuka, ainsi que Tawata et Fatuiva. Nous misons beaucoup sur les jeunes cette année. Oui, parce que vous visez aussi les Jeux du Pacifique de 2027. Vous voulez voir des Marquisiens sélectionnés? En fait, c'est l'objectif de toutes les associations
on a comme vision de cibler les Jeux du Pacifique dans les grands événements. C'est bien pour nous de préparer nos jeunes à être dans la sélection de Polynésie ou de Tahiti pour pouvoir porter le FENO en 2027 et gagner les Jeux du Pacifique. Ça commence jeudi, c'est ça? Ça s'étend sur combien de jours? Il y a 3 jours de compétition et c'est jeudi, vendredi et samedi. Nous clôturerons la Wakaiki avec une remise des prix et d'ailleurs nous aurons la visite de la ministre Nahema qui va sûrement rester avec nous et puis fermera avec le grand concert Kawana et Cicero de samedi soir. Un mot sur le débat autour de l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'il y a véritablement un questionnement au niveau de la population, Rataro? Non, je pense que la population a déjà donné son avis et on a suivi on a validé les idées de nos hakaiki. Et c'est un débat qui, je pense, n'a plus lieu d'être pour moi en tant qu'artiste. On a déjà donné notre avis. Alors, je pense qu'on va suivre nos hakaiki dans le dossier maintenant et en voie de discussion à l'UNESCO. Je pense que voilà, tous les artistes, d'ailleurs moi, nous avons écrit des chansons qui soutiennent le dossier des marquises vers à l'UNESCO. Donc ce n'est plus un sujet pour vous. On vous connaît bien en tant que chanteur, mais tout doucement, vous préférez mettre en lumière Kawana. Vous avez écrit une nouvelle chanson pour votre fille? Oui, c'est c'est la vision de nous. On prend de l'âge et je pense que la jeunesse doit être orientée comme il faut. Et je pense que les artistes des marquises méritent d'être mis sur orbite avec des bons moyens maintenant de notre temps, les bons musiciens, les bons studios. Et là, je pense que Kawana, de par l'expérience que moi j'ai, mérite mieux que ce qu'on mérite nous ici au Marquise. Donc le concert va tourner autour d'autres artistes qui vont venir apporter leur concours. Cicero, Aldo, Manari et Apatea sont vraiment des grands chanteurs de renommée. Alors samedi soir, c'est Kawana qui va ouvrir le spectacle. C'est une très bonne chose pour la voix marquisienne. Un coup d'envoi, donc le coup d'envoi de la Wakaiki est donc prévu jeudi prochain et votre fille officiera donc lors d'un grand concert. Merci beaucoup Rataro d'avoir échangé avec nous ce soir. Merci bien, merci. Retour à Tahiti avec la première édition du Heiva Himene Tumu. Ce concours de chant traditionnel polyphonique a été organisé pour les élèves du premier et second degré. Ce nouveau projet de la DG2E est né grâce au pôle des langues et cultures polynésiennes et du plurilinguisme. Le grand jour est prévu dans 2 semaines, le 16 mai. Les élèves du cycle 3 de Piafau ont débuté les répétitions l'année dernière. On voit cela avec Mélodie Uhilamo Afassioné et Jacques Damour. Le jour J approche à grands pas. Dans les rangs, la pression monte. Et après plusieurs répétitions par petits groupes, ce matin, il faut accorder toutes les voix. Et ça, c'est le travail du meneur, Manuraei. Quand tu viens devant, presque tout le monde te regarde et ça me fait un petit peu peur. Mais je prends courage et ça me fait du bien aussi. Anae, avec son violon, va jouer l'introduction de ce premier himene, un mix de styles voulu par les enseignants pour innover en ce premier Heiva Himene Tumu. Un peu stressée, mais ça va. Pourquoi? Parce que j'ai peur de faire des fausses notes quand je joue. Parce que si je fais une fausse note, ils vont mal commencer. Pour la représentation du 16 mai prochain à la présidence, ces élèves de CM1, CM2 doivent présenter un Himene Ruau sur la rivière Piafau et un Taravara Romaitai, un véritable défi vocal. Ça permet aussi aux élèves d'avoir une cohésion entre eux, car c'est difficile à chanter, donc entre eux ils se parlent, ils se disent « Ah ok, c'est comme ça qu'il faut chanter, donc il faut se donner à fond ». Et ça permet aussi à ces élèves-là de montrer leur culture et d'être fiers de cette culture. L'art ancestral du himene, comme le orero, est aussi inscrit au programme de l'apprentissage des langues et cultures polynésiennes, un moyen sûr d'assurer la transmission de ce patrimoine.
Et je vous rappelle l'information principale de cette édition, le coup de colère de la Fédération des organismes socio-éducatifs. Le pays est en retard dans le versement des subventions. Les associations ont été choquées par la réponse de Chantal Gallon lors de la séance de questions orales à l'Assemblée. La ministre des Solidarités a pointé du doigt, je cite, la légalité de certaines pratiques sur l'utilisation des fonds publics. Les deux parties doivent se rencontrer. On arrive au terme de cette édition. Au programme de votre soirée sur la première, le Festival des Arts des Îles Marquises sera suivi de la série Sambre. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.